Alors, bonsoir, bienvenue à la réunion publique du Conseil de la MRC de Portneuf du mois de mai 2018. Alors, vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour dans votre cahier des participants de la semaine dernière. Est-ce qu'il y avait une personne pour en faire la proposition? Madame Pagé. Alors, avant d'entreprendre la lecture, évidemment, des points d'ordre du jour, comme vous le savez, malheureusement, nous avons été attristés le 20 avril dernier par la perte d'un être cher, notre collègue et ami Denis Jobin, qui a succombé, évidemment, trop tôt à une terrible maladie qui est le cancer. Donc, comme qu'on avait convenu lors du dernier comité de travail, je pense qu'il serait tout à fait approprié de tenir un moment de silence, 2 minutes, en l'honneur de notre ami et collègue estimé Denis. Moi, je pense qu'on devrait se lever. Alors, je pense que le plus bel honneur que nous pouvons faire à notre ami Denis, c'est de ne pas l'oublier et surtout de se souvenir de son implication réelle envers la cause locale, mais également régionale. Et évidemment, nous avons perdu une grande personne, mais notre mémoire collective permettra de s'en souvenir à tout jamais, j'en suis convaincu. Alors, à Sylvie, à la famille, à tous ses proches, nos plus sincères condoléances de manière officielle, et à M. Blackburn, alors bonne continuité, et sachez que vous pourrez toujours compter sur notre support dans vos dossiers pour les prochaines semaines, prochains mois, ça nous fera plaisir. Merci. Alors, nous serions rendus à l'adoption du procès-verbal de la séance régulière du 18 avril 2018. Madame Saint-Laurent, vous en faites la proposition. Première période de questions. Les gens dans la salle qui ont des questions? Pas de questions. Alors, nous serions rendus au point numéro 1, au niveau de l'administration de la MRC. Liste des débours du 7 avril au 5 mai 2018. Commentaires, questions concernant certains déboursés? À défaut d'une proposition, M. Arcan. 1.2, Société d'habitation du Québec, désignation des responsables de la sécurité informatique. Donc, c'est de nommer évidemment des personnes responsables qui seront la directrice générale et la directrice générale adjointe. Exact. Une proposition en ce sens. Monsieur Denis. 1.3, embauche de Mme Cathy Pelcha pour un poste en géomatique à titre de technicienne en aménagement du territoire. Alors, évidemment, suivant le dernier comité de travail, M. Jean Lessard nous a présenté, évidemment, la planification au niveau du renouvellement de certains postes et des retraites qui doivent être planifiées. Et Mme Pelcha, évidemment, manifesté un intérêt pour occuper la fonction. Donc, nous pourrions profiter de l'occasion pour retenir ses services pour une période temporaire pour l'année 2018. Et évidemment, ce soir, la résolution va préciser ses modalités d'embauche. Monsieur Langlais, vous avez fait la proposition. Au niveau de l'administration des territoires non organisés, alors programme d'aide aux initiatives de mise en valeur des territoires non organisés de la MRC de Portneuf, au niveau des projets retenus. Monsieur Lessard? Oui. Donc, dans le cadre du programme d'aide à la mise en valeur des TNO et suite aux recommandations du comité d'analyse qui avait étudié les différents projets, il vous est proposé de financer 6 des 7 projets qui ont été déposés à la MRC. Les recommandations du comité d'analyse vous ont été présentées en détail lors du dernier comité de travail. Donc, je vais vous présenter uniquement les résultats des subventions recommandées qui se résument comme suit. Donc, le premier projet recommandé concerne la réfection et l'entretien du chemin des chalets
du kilomètre 32. C'est un projet qui a été présenté par l'Association des propriétaires de chalets du kilomètre 32. C'est situé dans le secteur du lac Petit-Batiscan. La subvention recommandée par le comité d'analyse est de 9 000 $ pour ce projet-là. Le deuxième projet concerne l'amélioration des accès à 5 lacs importants pour y faciliter la pratique de la pêche. Donc, c'est un projet qui a été présenté par la ZEC de la Rivière-Blanche et la subvention recommandée par le comité d'analyse est de 9 000 $. Le troisième projet concerne l'opération d'un site de déchets domestiques. C'est un projet qui est également présenté par la ZEC de la Rivière-Blanche. La subvention recommandée est de 8 410 $. Le quatrième projet concerne l'amélioration du chemin menant au secteur Baudet. Donc, il s'agit d'une deuxième phase, donc une première phase qui avait été financée l'an dernier. C'est un projet qui est présenté par le regroupement des propriétaires du secteur Halerie-Baudet. Donc, la subvention recommandée est de 7 000 $. Le cinquième projet concerne le déplacement de bâtiments sur le site du camp de travailleurs situé au Lac-Pauvre. Donc, c'est un projet qui est présenté par la ZEC de la Rivière-Blanche. La subvention recommandée est de 5 000 $. Et le dernier projet concerne le remplacement d'une traverse de cours d'eau. C'est un projet qui est présenté par la ZEC Vatican-Nelson et la subvention recommandée est de 11 000 $. Donc, au niveau du budget des TNO, il y avait un montant de 50 000 $ là, qui était budgété pour financer les programmes d'aide à la mise en valeur. Donc, on vous recommande ce soir d'adopter une résolution pour accepter les projets recommandés selon les montants de subventions recommandés par le comité d'analyse. Et je vous rappelle que les subventions sont versées uniquement lors du dépôt d'un rapport d'exécution des travaux, lorsque les travaux sont rendus. Monsieur Delisle, vous en faites la proposition. Service de l'aménagement du territoire d'urbanisme, alors au point 3.1, 2 rapports concernant les dernières rencontres du comité consultatif agricole. Alors, vous avez eu la chance, évidemment, d'en prendre connaissance. C'est des résolutions pour prendre acte du dépôt. Je laisse savoir qu'il y a des points particuliers. Oui, en fait, c'est pour vraiment rendre public les rapports du comité. En fait, le dernier comité, c'est tenu le 10 avril, puis on s'est aperçu que le rapport de l'an dernier, 12 juillet, n'avait pas été déposé en assemblée publique. Donc, c'est une omission qui avait été faite. Donc, on dépose les 2 rapports là, à l'Assemblée de ce soir. Pour la plupart des dossiers qui ont été traités lors de la rencontre du 10 avril, c'est des dossiers qui vont vous revenir. Donc, c'est surtout des projets qui ont été analysés. Donc, tout ça va revenir soit en comité de travail ou lors d'assemblées régulières ultérieures, à moins que vous ayez des questions particulières. Ça vous convient? Donc, une proposition de prendre acte du dépôt. M. Tessier. Au niveau des certificats de conformité au schéma d'aménagement, alors 4 certificats, M. Lessard? Oui, donc il y a effectivement 4 règlements qui nous sont présentés pour fin de conformité au schéma d'aménagement. Donc, le premier règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Lac-Sergent. Et les modifications apportées concernent principalement des normes applicables aux bâtiments, accessoires et l'ajout de précisions liées aux normes de déboisement. Donc, c'est un règlement qui ne pose pas de problème de conformité. Le deuxième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Pont-Rouge. Donc, ce règlement-là vise principalement à permettre les résidences de tourisme en rangée dans la zone correspondant au domaine du Grand Port-Neuf. Donc, le règlement adopté par la ville de Pont-Rouge intègre les recommandations qui avaient été formulées par la commission d'aménagement lors de sa dernière rencontre pour s'assurer qu'il s'agit bien de résidences de tourisme. Et la ville de Pont-Rouge a intégré certaines mesures de contrôle visant à assurer que les résidences seront bien des résidences de tourisme et pas des habitations résidentielles. Et donc, c'est ça. Donc, au niveau de la conformité comme telle, il y avait une petite mise en garde là, qui sera apportée pour s'assurer que les résidences de tourisme autorisées seront utilisées uniquement à des fins touristiques. Le troisième règlement concerne une modification au règlement de lotissement de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne.
Donc, ça vise à abroger, en fait, les dispositions concernant la contribution pour le parc de terrain de jeu et d'espace naturel. Donc, il n'y a pas d'obligation d'adopter de telles dispositions en vertu du schéma d'aménagement. Donc, ça ne pose pas de problème de conformité. Et le dernier règlement concerne une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. Donc, ça concerne la création d'une nouvelle zone industrielle permettant des usages agricoles. Donc, ce règlement-là visait à rendre recevable une demande d'inclusion à la zone agricole. Et il y a déjà un avis préliminaire de conformité qui avait été délivré par la MRC de Portneuf à l'endroit du projet de règlement qui avait été adopté par la Ville. Donc, comme l'ensemble des règlements transmis s'avère conforme aux exigences du schéma d'aménagement, donc on vous recommande d'approuver les règlements transmis et d'autoriser la directrice générale là, à délivrer le certificat de conformité avec la petite mise en garde là, qui a été discutée là, concernant le règlement de la ville de Pont-Rouge. Ça vous convient? Monsieur Alain, faites la proposition. Excellent. Merci, M. Lessard. 3.3, règlement de remplacement numéro 378R du règlement numéro 378, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf, visant à délimiter une aire à vocation particulière à l'endroit du site industriel de Sable-Marco, adoption du document d'accompagnement. Oui, donc la MRC a reçu la semaine dernière l'avis de conformité du MAMO, donc qui vient confirmer que le règlement de remplacement, après différents rebondissements, a été jugé conforme aux orientations gouvernementales. Donc, cet avis-là signifie l'entrée en vigueur du règlement de modification au schéma d'aménagement et qui va permettre l'agrandissement des activités de l'entreprise Sable-Marco. Donc, la dernière étape du processus de modification au schéma d'aménagement concerne l'adoption d'un document d'accompagnement qui vient préciser les modifications qui sont requises par la réglementation d'urbanisme de la ville de Pont-Rouge pour se conformer aux modalités de la modification au schéma d'aménagement. Donc, le document qui vous a été transmis vient préciser les modifications qui sont requises à la fois au plan d'urbanisme de la ville de Pont-Rouge et du règlement de zonage de la ville. Donc, ça concerne vraiment la délimitation d'une aire à vocation industrielle à l'endroit de l'entreprise Sable-Marco et la détermination de zones tampons par rapport aux activités agricoles adjacentes et aux activités résidentielles adjacentes. Et les mesures de compensation également qui étaient prévues là, à l'intérieur du projet de modification au schéma d'aménagement. Ça vous convient? Oui. Monsieur Lépine, c'est de la proposition. Règlement 381, modifiant le schéma d'aménagement de la MRC de Portneuf visant à autoriser l'élargissement en zone inondable de la rampe d'accès de la caserne incendie de la municipalité de Rivière-à-Pierre dans le cadre d'une dérogation à une norme intégrée au document complémentaire, adoption du document d'accompagnement. Alors, c'est un dossier qui suit son cours. Oui, en fait, c'est un petit peu comme l'autre dossier. La MRC a reçu l'avis de conformité du MAMO en date du 18 avril dernier. Donc, on est en fin de processus. Et donc, le règlement est maintenant en vigueur. Et on est rendu à la dernière étape du processus de modification au d'aménagement. Ça concerne l'adoption du document d'accompagnement qui vient déterminer les modifications qui sont requises à la réglementation d'urbanisme de la municipalité de Rivière-à-Pierre pour se conformer à la modification du schéma d'aménagement. Essentiellement, ça vise à intégrer au règlement de zonage de la municipalité la dérogation qui est accordée via la modification au schéma d'aménagement concernant l'élargissement de la rampe d'accès de la caserne incendie. Proposition. Madame Pagé. 3.5. Projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement
visant à permettre l'agrandissement de l'entreprise Machitech située sur le territoire de la ville de Saint-Marc. Alors, il y a différentes étapes qui sont nécessaires. Alors, comme vous le savez, l'entreprise Machitech avait adressé il y a quelques mois une demande visant à agrandir son entreprise de manière limitrophe à sa propriété existante, ce qui entraînait, une occupation d'une partie de la zone agricole, qui est une terre qui était située évidemment à proximité de son entreprise. Alors, il y a eu différentes discussions initiées par la Ville de Saint-Marc, accompagnées par la MRC et au niveau de la Commission de protection des terres agricoles. Et on a reçu il y a quelques semaines un avis favorable. Et donc, l'étape qui subséquente à l'avis favorable, c'est d'enclencher une procédure de modification réglementaire dont les principales étapes sont mentionnées au point 3.5, M. Lessard. Oui, bon, en fait, il y a différents gestes à poser pour enclencher le processus de modification au schéma d'aménagement. Donc, ce qu'on vous propose ce soir, c'est d'abord d'adopter un avis de motion pour enclencher ce processus-là. D'adopter en second lieu le projet de modification au schéma d'aménagement qui va permettre l'agrandissement de l'usine Machitech. En fait, les modifications qui sont proposées dans le cadre du projet qui a été présenté concernent deux choses principalement. L'agrandissement du périmètre d'urbanisation et qui correspond à l'exclusion qui serait accordée par la Commission de protection du territoire agricole qui couvre une superficie d'environ 8500 m². Et dans un deuxième temps, l'attribution d'une affectation agricole à un espace qui serait réinclus en zone agricole et en compensation là, à l'espace qui est requis pour l'agrandissement de l'usine Machitech. Et l'inclusion couvre une superficie d'environ 52 000 m². Donc, ce sont les modifications là, qui sont effectuées dans le cadre de ce projet-là. Et il y a différents ajustements là, qui sont apportés à la fois au texte du schéma d'aménagement et aux cartes en concordance avec les modifications que je viens de vous présenter. Le troisième geste à poser, c'est de mandater la Commission d'aménagement et de développement pour tenir la consultation publique requise par la loi dans le cadre du processus de modification au schéma d'aménagement et de déléguer par la même occasion, comme on le fait habituellement, le pouvoir à la directrice générale, donc de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique de consultation qui se fera selon les disponibilités de la Commission d'aménagement. Et le quatrième geste à poser, c'est de demander l'avis de conformité au MAMO sur le projet de modification au schéma d'aménagement de façon à éviter les mauvaises surprises et de s'assurer que le projet est conforme aux orientations gouvernementales. Donc, M. Delisle pour l'avis de motion. Pour ce qui est de l'adoption du projet de règlement du document, M. Langlais. Mandat à la commission d'aménagement, M. Vézina. Et demande d'avis au ministre sur la conformité, M. Blackburn. Merci, M. Lessard. 3.6. Mandat à la firme Aquifer pour la réalisation d'une expertise géotechnique sur le site du glissement de terrain survenu en bordure de l'emprise du parc régional linéaire Jacques-Cartier Portneuf à Saint-Raymond. Alors, tel qu'il vous a été présenté lors du dernier comité de travail, malheureusement, une portion de notre piste située à Saint-Raymond a subi un glissement qui a fait en sorte qu'il y a eu une altération de la piste et comme que nous en avons parlé lors du comité de travail, une étude géotechnique serait nécessaire, en fait, pour nous permettre d'établir un plan d'action. Alors, ce soir, l'objectif de la résolution, c'est d'octroyer à la firme Aquifer le mandat et par la suite, on pourra établir de concertation avec la Ville-aux-Pistes et ou la Ville de Saint-Raymond la manière dont les travaux pourront être réalisés, sauf que le mandat ce soir est vraiment pour la réalisation de l'étude. C'est exact? Oui, oui. Monsieur Beaumont, vous en faites la proposition? Oui. Service d'évaluation foncière, leur préparation et dépôt des rôles 18, 19, 20, octroi d'un contrat de service professionnel. Alors, comme vous le savez, au cours des dernières semaines, Mme Frenette et Mme Danjou ont travaillé activement à obtenir, évidemment, des propositions de services de consultants. Et la société Groupe Altus nous a permis, en fait, nous a déposé une offre de service pour nous accompagner jusqu'à la fin du processus pour l'année financière 2018. Et lors du dernier comité de travail, évidemment, vous avez eu les
détails de l'édite offre. Donc, ce soir, ça serait d'octroyer le contrat de service professionnel à la firme pour un montant de 86 500 $. C'est ça. Alors, plus taxes applicables pour la réalisation des dossiers qui doivent être déposés cette année et les mises à jour requises cette année. Monsieur Denis, en fait de la proposition. Parfait. Service de développement économique, alors à 5 points. Coopérative jeunesse de services, demande de participation financière 2018 de 5 000 $. Alors, comme vous le savez, à chaque année, la MRC octroie une subvention de 1 000 $ par coopérative de jeunesse. Il y en a 5 dans Port-Neuf. 5 fois 1 000, 5 000. Et c'est au budget. Alors, je suis bon en maths. Hein? Madame Pagé, vous en faites la proposition. 5.2, présentation d'un scénario de financement et autorisation d'un dépôt pour un projet dans le secteur agroalimentaire. Madame Godin. Alors, c'est un appel d'offres de projet qui a été fait par l'entente agroalimentaire, dans lequel la MRC met de l'argent, participe au fond. Et bien sûr, on a une opportunité de travailler avec, entre autres, les marchés publics estivaux, les marchés publics de Noël et le regroupement d'entreprises alimentaires. Donc, on va chercher de l'argent. On a une possibilité d'aller chercher 10 000 $. On met aussi une partie d'argent pour appuyer. On va faire aussi une demande au MAPAC dans le cadre d'une entente qui existe aussi. Alors, tout ça, c'est pour permettre qu'on dépose la demande de financement d'un projet en agroalimentaire. Vous va? Madame Saint-Laurent. 5.3, parcours gourmand, demande de participation financière de 1 000 $. Alors, comme vous le savez, la connotation gourmande est de plus en plus à la mode. Le tourisme gourmand est populaire. Alors, l'ensemble des régions de la capitale nationale se sont dotées de plans d'action régionaux, qui est fort intéressant avec des bonnes retombées. Sauf qu'il y a une volonté de tenter de regrouper les différentes synergies sous une appellation plus régionale, englobante. Alors, l'objectif du 1 000 $, c'est de contribuer avec nos partenaires en agroalimentaire, notamment la MRC de l'île d'Orléans, afin de se doter évidemment d'un fonds plus important pour nous permettre d'identifier une nouvelle façon, une nouvelle libelle qui devra être déployée. Ça n'enlève en rien ce qui a déjà été fait dans Port-Neuf. Au contraire, c'est complémentaire pour nous permettre d'avoir une diffusion plus importante à d'autres secteurs d'activité moins, on va appeler moins naturels. Donc, tel que nous l'avons discuté, les sommes sont disponibles et il y a un engouement dans la région de la capitale nationale pour nous permettre de soutenir ce type d'activité. Donc, je pense que c'est une belle opportunité pour Port-Neuf de s'adjoindre à des partenaires naturels et de faire en sorte de développer davantage notre activité agroalimentaire. Donc, M. Arcan, vous êtes d'accord, l'ensemble de vous tous également. Alors, M. Arcan fait la proposition. 5.4, bonification de l'aide au projet de réfection du chemin au lac Matisse. PADF. PADF, effectivement, c'est un des projets qu'on avait déjà préalablement accepté, qui sont allés plus loin dans la démarche de réfection. Et ils nous ont demandé si on pouvait bonifier l'offre qui avait été faite quant à la subvention. Et comme on est en fin de programme et qu'il y a des sommes qui n'ont pas été dépensées, donc on viendrait rajouter une subvention de 2 553 à la subvention originale qui avait été faite pour monter ça finalement un total de 10 263. Une proposition, M. Vizina. 5.5, fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Port-Neuf. Alors, comme lors du dernier comité de travail, Mme Godin vous a fait une présentation détaillée des différents projets, en fait, au nombre de 7. Donc, vous avez dans votre cahier des participants, en fait, les projets qui sont recommandés avec les aides financières. Donc, peut-être rapidement, Mme Godin, les nommer avec les montants. Oui, alors, la ville de Donnacona pour un aménagement d'un espace public, 11 880. Culture et patrimoine des Chambours-Rondines pour la réfection et développement de sentiers du domaine de la Chevrotière, 15 000 $. La ville de Saint-Raymond pour l'éclairage à ski Saint-Raymond, 28 350 $. Le Club des randonneurs équestres de Port-Neuf est le seul dossier qui a été refusé. Il n'y aura donc pas de subvention versée. La culture Saint-Casimir, la commission brassicole édition 2018, 8 000 $. L'Association des fêtes gourmandes de Neuville, 8 000 $ exactement aussi pour, bien sûr, l'organisation des fêtes, 7e édition à Neuville. Et le Club Émique, championnat national de motocross 2018, 8 000 $ également. M. Franqueur, en fait, la proposition. 5.6, alors, priorité annuelle d'intervention de la MRC de Port-Neuf 2018-2019 dans le cadre du Fonds de développement de territoire
adoption. Alors, comme vous le savez, à chaque année, la MRC doit adopter sa planification du FDT, Fonds de développement du territoire. Alors, la Commission de développement économique s'est réunie hier afin de procéder à une révision et de l'actualisation de notre politique du FDT en collaboration avec Mme Godin et son équipe. Alors, essentiellement, il y a une reconduction des différentes pistes d'action qui ont été amorcées il y a déjà 2 ans avec une actualisation de nos interventions afin de se rendre conforme aux orientations gouvernementales. Donc, le document, évidemment, sera public et reprend essentiellement les grands axes d'intervention de la MRC dans ses champs d'activité respectifs. Une proposition, M. Gignac. Le point 5.7 a été en fait supprimé, donc il va être reporté dans une séance ultérieure. 5.8, programme stratégie d'action jeunesse 2016-2021, autorisation de déposer une demande de financement. Alors, hier, lors de la Commission de développement économique, Mme Godin nous a présenté en fait un projet qui a été initié par le secrétariat de la jeunesse, au terme duquel le secrétariat de la jeunesse est disposé à subventionner une ressource humaine, et ils ont en fait offert la possibilité à la MRC de Portneuf d'en être les premiers preneurs. Cette ressource, évidemment, serait installée physiquement ici dans les locaux de la MRC, et le mandat serait principalement de faire un diagnostic et de comprendre les raisons de migration des jeunes Portneuvoises et Portneuvois vers les grands centres et surtout leur non-retour. Alors, ça nous permettait de se doter d'une étude fort intéressante avec des données statistiques actuelles et le coût d'opération. Alors, pour la MRC de Portneuf, on parle d'une somme monétaire de 1 500 $ sur un budget global de 50 000 $. Donc, je pense que c'est un investissement qui est très opportun, qui, évidemment, va nous assurer des retombées fort intéressantes. Et lors de la Commission de développement économique hier, on s'est monté très enthousiaste à accueillir rapidement cette ressource, mais que la ressource puisse, dans les 15 prochains mois, établir rapidement un diagnostic, mais également mettre en place des propositions d'action qui vont nous permettre de bien comprendre pourquoi nos jeunes. Parce qu'évidemment, on connaît peut-être déjà quelques réponses ou quelques enjeux, mais il y a de l'emploi dans Portneuf qui sont disponibles. Alors, on n'est pas dans une région où que le taux de chômage est très élevé, donc on a des postes à combler et on aimerait assurément de permettre à nos jeunes Portneuvoises et Portneuvois qui ont été sur les bancs d'école de revenir s'installer dans Portneuf et pouvoir profiter d'une belle carrière tout au long, évidemment, de leur vie et d'en faire profiter leurs proches et leurs familles. Donc, je vous dirais que l'offre du secrétariat de la jeunesse tombe à point dans notre planification stratégique de Portneuf 2030. On s'était donné des actions pour comprendre comment notre territoire est en pleine mutation vers la mobilité. C'est des concepts qui sont de plus en plus populaires au niveau de la jeunesse. Donc, il faut être en mesure de répondre adéquatement à ces jeunes-là qui sont notre relève. Donc, je pense que si vous êtes d'accord, on devrait saisir l'opportunité et dénoncer rapidement au secrétariat de la jeunesse notre intérêt. Et évidemment, la ressource sera choisie en collaboration avec Mme Godin et elle sera physiquement sur place pour les 15 prochains mois. Monsieur Beaumont, vous êtes d'accord avec ça? Parfait. Merci. Comité d'investissement commun, adoption des projets recommandés. Madame Godin. Oui, alors hier au matin, le comité d'investissement commun s'est réuni. Il a été discuté 2 dossiers dans le cadre d'un cas de relève et de refonte du site Internet. Donc, il y a une proposition d'achat. Alors, si ça se concrétise, il y aurait donc une subvention de 20 000 $ et 5 000 $ pour la refonte du site. Ensuite, une nouvelle entreprise maraîchère dans la région, au jardin boisé d'asperges. Alors, on comprendra que le produit principal sera des asperges et c'est pour un démarrage. D'abord, un volet 10 000 $ pour l'aide à l'établissement et 40 000 $ de FLI l'année 2 pour l'achat de plants et tout ça, parce qu'on sait que les asperges, ça prend à peu près 3 ans. C'est la 3e année qui peuvent commencer à récolter. Donc, on fait des aménagements quant au financement pour s'assurer que tout va bien se passer. Et comme la personne a 40 ans et que les programmes jeunes arrêtent à 39, on s'est dit, alors, c'est l'âge le plus dur, 40. 40 c'est 2 beaux projets. Proposition. Mme Pagé. Alors, merci beaucoup, Mme Godin. Dossiers régionaux.
Transport collectif de la MRC de Portneuf, alors versement de la contribution financière annuelle de la MRC, 70 000 $. Alors, comme vous le savez, nous sommes des partenaires privilégiés de notre corporation de transport qui a d'excellents résultats, qui a une excellente réputation, qui rend de très bons services à plusieurs Portneuvoises et Portneuvois. Donc, ce soir, évidemment, c'est d'entériner le versement de l'aide financière qui est prévu au budget au montant de 70 000 $. Monsieur Alain, vous en faites la proposition. 6.2. Mise à jour de l'étude de faisabilité technique et financière pour la mise sur pied d'une régie intermunicipale de services en sécurité incendie pour le secteur S de la MRC de Portneuf, octroi d'un contrat de service professionnel. Alors, évidemment, vous savez que depuis plusieurs mois, des discussions ont lieu entre différentes municipalités de l'Est, au nombre de 5-6. Il y a eu des questionnements, des retraits, des ajouts. Alors, nous sommes rendus en 2018 et on souhaite actualiser l'étude avec un nouveau partenariat, donc de 3 municipalités, 4 en fait, qui sont 5. Ouais. Ils sont rendus 5? Bon, mais excellent. Alors, l'objectif de ce soir, c'est d'adopter une résolution afin que M. Courtemanche puisse actualiser son étude, permettre aux 5 municipalités de pouvoir prendre une décision réfléchie et éclairée dans la poursuite de leur réflexion sur le regroupement. Une proposition, M. Vézina. 6.3, le point a été retiré. Nous allons vous revenir plus tard avec des précisions. Alors, nous serons rendus au point numéro 7 au niveau des rapports des comités. Commission de l'aménagement et de développement du territoire, M. Lessard. Pas de rencontre tenue. Commission de développement social et économique, évidemment, une rencontre hier qui a eu lieu. Alors, on vous a fait part des principales décisions qui ont eu lieu au niveau de la rencontre d'hier. On peut peut-être ajouter un point intéressant, c'est la couverture Internet haute vitesse et cellulaire dont on a discuté, parce qu'on a eu beaucoup de gens qui appellent parce qu'ils n'ont pas la couverture, soit Internet haute vitesse ou cellulaire. Fait avec Andréane Bélan, on va faire un état de la situation, puis on va essayer de voir comment la MRC pourrait se positionner pour améliorer la situation. Fait qu'on va commencer un processus dans ce sens. Et je vous dirais en fait qu'il faut retenir une chose. Il y a 2 volets. Il y a l'Internet haute vitesse et il y a la couverture cellulaire. Alors, c'est 2 programmes distincts. Ce n'est pas des partenaires, évidemment, qui sont identiques. Donc, la Commission de développement économique a demandé vraiment d'avoir un follow-up, excusez-moi le bon terme français, là, dans les deux divisions. Et on va s'assurer avec Mme Bélan de bien identifier les programmes actualisés et de quelle manière qu'on peut évidemment déployer nos effectifs. Alors, vous vous rappelez, évidemment, pour ceux et celles qui étaient là depuis quelques années, qu'une entreprise, pour ne pas la nommer, TELUS, qui avait été retenue pour nous permettre d'avoir un déploiement plus optimal de l'Internet haute vitesse. Sauf que, évidemment, TELUS, comme d'autres entreprises privées, vont d'abord prioriser, on va appeler les centres de services plus importants, et vont faire une couverture plus générale au fur et à mesure que les clientèles vont faire les demandes. Alors, on a été interpellés et sensibilisés au cours des derniers mois par différentes municipalités qui sont ici présentes autour de la table, qu'il y avait des problématiques soit d'Internet haute vitesse, soit de cellulaire dans leur région ou des parties de leur territoire. Et on va s'assurer je vous dirais, de vous refaire une actualisation de la chose et on va vous faire un compte-rendu lorsque nous aurons davantage de précision. Il se peut qu'on va solliciter l'appui politique de la MRC pour nous permettre, évidemment, de progresser dans nos demandes. On le sait que notre député fédéral, M. Godin, s'était déjà montré ouvert à nous accompagner dans un dossier. Alors, on peut l'aider à nous aider. Alors, c'est le premier volet. Et au niveau du gouvernement du Québec, dans le dernier budget, il y a des sommes qui ont été annoncées pour améliorer la couverture des différents réseaux non filaires. Donc, je pense que le timing est bon pour s'assurer de saisir des opportunités. Et M. Lépine nous avait interpellé pour nous demander, on est rendu où dans ces démarches-là. Alors, M. Lépine, sachez que nous avons repris la balle au bon et que nous nous occupons de la suite des choses. Merci. Monsieur Vizina? C'est le fun de renouveler la date du plan de déploiement qui avait été stipulé lors de l'annonce avec M. Vizina. Parce que cette date-là avait été comme lancée comme ça, mais ce serait le fun d'avoir la vraie date à laquelle ils vont déployer dans le coin. Puis deuxième chose, si Mme Bélan veut communiquer avec Saint-Basile, on a déjà, nous autres, notre botte de fête pour la municipalité chez nous, donc ça va y sauver l'ouvrage. Oui, après peut-être communiquer avec chacun de vos DG pour voir si vous avez une connaissance plus aiguë du déploiement. Puis pour le déploiement de TELUS, ce que TELUS nous dit, c'est que ce serait début 2019 qu'on connaîtra où ils vont faire des actions et comment, puis quel délai. Là, on a demandé, on lui demande tout le temps d'essayer de savoir qu'ils nous ont dit c'est début 2019. Merci.
On va vous revenir avec un sommaire exécutif. Parfait. Commission d'environnement, M. Arcan. Oui, nous avons eu une réunion le 30 avril dernier. Alors, on a eu une présentation de M. Simon Saé, qui est du Conseil régional d'environnement de la capitale nationale. On nous a fait une présentation sur un projet d'électrification des transports de la MRC de Portneuf. Comme vous savez, c'est de plus en plus à la une. Il y a de plus en plus de voitures électriques qui se construisent. Et on pense aussi qu'à terme, ça va être un élément important dans les projets des transports de la MRC de Portneuf. On fait aussi la promotion des nouvelles technologies d'électrification des transports, implantation d'un réseau de bornes de recharge. Alors, bien évidemment, avec les véhicules électriques, l'important, c'est pour pouvoir se recharger et rapidement. Alors, il y a une présentation qui nous a été faite sur les différentes sortes de bornes, des super puissantes versus d'autres qui sont un peu plus lentes. Il y a des choses intéressantes qui nous ont été suggérées, comme par exemple, il pourrait y avoir une implantation de systèmes de partage de véhicules électriques. Ça s'adresse peut-être aux plus grandes villes où la ville peut se porter acquéreur de quelques véhicules électriques et l'offrir ou le pouvoir que les citoyens puissent l'utiliser et en faire la promotion. Une chose aussi, puis ça a été suggéré, la possibilité pour les municipalités qui le désirent de pouvoir essayer un véhicule électrique sur une semaine à des coûts avantageux. On va faire la promotion dans nos milieux. Une autre chose aussi qu'on a, qu'on a suggéré, c'est lors des événements qu'il y a dans Portneuf, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, d'avoir, par exemple, que ces gens-là puissent venir sur place avec des véhicules électriques. Alors, souvent, les gens qui soient, dans le cas des fêtes gourmandes, dans le cas de toutes les activités qu'on a dans le comté de Portneuf, on pourra avoir de ces véhicules-là, les citoyens et les citoyennes pourraient les voir de près et poser toutes les questions qu'il y a à poser là-dessus. Donc, ça a été intéressant. Puis, en parallèle de ces discussions-là, on a regardé l'opportunité éventuelle de la réfection du stationnement de la MRC de Portneuf, qu'on parle depuis un bout, là, et de l'implantation de bornes électriques sur le stationnement. Alors, encore une fois, pour favoriser l'utilisation des véhicules électriques. L'autre sujet, l'autre présentation que nous avons eu lieu, celle-là nous touche encore plus, c'est au niveau des merveilleux milieux humides et hydriques. Alors, c'est la loi 132 là, concernant la conservation de ces milieux-là. Alors, il y a obligation pour les MRC de réaliser un plan régional des milieux humides et hydriques d'ici 16 juin 2022. Alors, il y a une nouvelle définition des milieux humides et compensation pour les travaux en milieu humide et hydrique. Donc, il y a je me rappelle jamais des trois, là, garder, modifier, éliminer. Mais il y a une compensation qui vient avec ça. Au moment qu'on se parle, mais c'est un règlement de transition. Ça pourrait varier de 20 à 30 $ du mètre carré. C'est incroyable, ça peut être... mais on nous dit que c'est en transition, puis le gouvernement, en tout cas, n'ose pas ou ne mentionne pas ça vers quoi que ça va aller, mais ça peut être assez inquiétant. Alors ça, ces argents-là, il iraient dans un fonds de compensation qui pourrait être géré par la MRC pour la restauration et la création de milieux humides hydriques, et on espère sur notre territoire. Alors finalement, financement, prévu pour les plans régionaux des milieux hydriques et humides, il y a un montant de 16,2 millions sur 5 ans qui est versé là-dedans. Et puis le nouveau régime, dans le cas du nouveau régime, par exemple, d'autorisation. Il y a aussi une possibilité de s'associer avec d'autres MRC parce qu'on sait que les bassins versants, par exemple, les autres, ils n'ont pas de frontières vraiment. Donc, comme exemple qui a été mentionné au niveau de la MRC de la Jacques-Cartier et la MRC de Portneuf, pourrait regarder pour avoir un plan global. Ça fait le tour de cette réunion-là. Les collègues qui étaient avec moi, s'il y a des choses à rajouter, ça va comme ça. On a pas mal complet, M. Arcan. Merci. Je vous dirais peut-être une statistique intéressante au niveau des voitures électriques dans Portneuf. On en dénombre 88, si ma mémoire est bonne. En fait, on en dénombrait pour 2016 ou 2017, excusez-moi. Et l'organisme, évidemment, a les statistiques municipalité par municipalité. Et évidemment, vous allez dire qu'à 88, on ne peut que s'améliorer. En effet, je pense qu'il y a une belle place à l'amélioration. Et dans les 88,
on constate que la majorité des véhicules électriques sont dans l'Est. Alors, mais ceci étant dit, ça nous permet juste d'avoir une image, de voir où que, à l'heure actuelle, les données se sont réparties. Et l'objectif, évidemment, c'est de faire de la sensibilisation. Et on est conscient d'une chose, que avec les climats que nous avons au Québec, avec la qualité routière également, que de prendre une voiture électrique en plein mois de février à moins 40, évidemment, même si on se fait garantir qu'il n'y a pas de problème, évidemment, d'hiver avec des batteries, il y en a pas moins qu'il peut y avoir une certaine réticence naturelle face à cette nouvelle technologie, sauf que c'est une technologie de l'avenir. Donc, sachez que nous allons être en mesure de vous alimenter régulièrement sur les nouvelles statistiques et les nouvelles tendances en termes d'électrification des transports, et que le résumé que M. Arcan vous a fait là, est tout à fait approprié, et on pourra vous envoyer plus d'informations par courriel là, si vous le souhaitez. C'est évident qu'il y a une éducation à faire là-dedans, mais la technologie avance tellement rapidement qu'en rappelons-nous les premiers véhicules électriques, là, leur possibilité, le rayon de déplacement était très limité. Et en passant, oui, c'est vrai que la plupart des véhicules électriques sont dans l'Est, mais les Tesla sont dans l'Ouest. Est-ce qu'on a un registre de bornes de recharge existantes sur le territoire? Eux l'ont fait. Ils ont fait l'inventaire. L'organisme, là, on pourrait vous l'envoyer, honnêtement. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. C'est parce que ça paraît comme une nouvelle demande. Oui. Les gens veulent s'en installer pour accueillir tout à fait. Plus de monde qui vont passer chez nous, dans le fond. Oui. Une chose qui avait été favorisée, c'était le corridor le long de l'autoroute 40, dans un premier temps, là, pour amener les gens à pouvoir se déplacer. Dans les municipalités aussi, c'est encouragé que les gens en aient. Il y en a de plus en plus de ça, puis je pense que si on est en mesure d'offrir ce service-là, puis un bon service, il faut faire attention aussi de ne pas s'installer des bornes que ça va prendre 12 heures pour recharger. Maintenant, plus la borne est performante, plus son prix à l'achat est important. Mais je pense que ça vaut la peine de regarder ça. Comme vous disiez, bien, les gens nous visitent, puis de plus en plus, l'été, souvent, les gens vont utiliser ces véhicules. Oui, on pourra, M. Alain, la Commission de l'environnement va probablement s'établir un plan d'action au niveau de l'électrification. C'est un vaste chantier. Hein. On pourrait en perdre notre latin assez rapidement. C'est qu'on veut se donner des objectifs réalistes. Alors, on a des gens passionnés là, qui trippent sur l'électrification des transports. Eux, ils nous alimentent, ils nous transfèrent leur passion. Maintenant, nous, il faut la budgéter, cette passion-là. Puis, il faut je pense qu'il faut l'enchasser dans un échéancier raisonnable et d'établir une qualification d'installation de bornes, quel type de borne, puis d'y aller avec évidemment notre fleur, de dire est-ce qu'elle va être utile. Il y a eu une borne qui avait été installée à Deschambault-Gondine et elle a été, il y en a une qui a été retirée, il y en avait une qui était là, qui est partie. Celle qui n'est pas utilisée, c'était Morton. Ouais. Mais il y en a une rapide, puis il y en a une conventionnelle à côté du restaurant chez nous. Et celle qui a été installée et retirée, c'est pas un manque de volonté, c'est qu'il y a un manque d'encadrement. Donc, c'est pas suffisant d'uniquement de dire on en met une là. Il faut bien coordonner son implantation et son utilisation. Donc, en fait, l'organisme apprend également dans leur coordination et de par leur expérience là-dessus. Donc, c'est un dossier qui va être fort intéressant. Ça a été une décision corporative. Hein, cette chaîne de magasins-là, c'est automatique dans leur planification. Quand ils vont faire le plan d'installation d'un nouveau restaurant de ce type-là, automatiquement, la borne vient avec. Ouais. Donc, il faut aller chercher ces gens-là pour... Exactement comme vous dites, pour qu'ils puissent faire partie de la planification aussi, là, parce qu'ils sont sur nos territoires. Parce qu'à terme, on parle aussi de plus en plus de la motoneige électrique. C'est pas demain matin, mais c'est sûr qu'il y a une région qui attire énormément la motoneige. Le moment où est-ce qu'on va virer à l'électrique, on va avoir besoin d'installation de façon plus massive. Avoir le nombre de motoneiges qu'on reçoit. Je comprends que c'est pas dans 2 ans qu'on va... Mais quand même, d'être dans les premiers à offrir ce service-là, c'est comme les motos, hein, les motos conventionnelles aussi, il y en a, bon, ça ne va pas chercher les purs et durs, là, mais il y en demeure pour moi qu'on s'en va vers ça, puis il y a un marché pour ça. Si on est capable de se positionner pour l'offrir au début, surtout dans le cas de motoneige à Saint-Raymond, ça serait un même plus. Donc, vous aurez compris, M. Arcan, qu'on va travailler sur l'électrification. Ça l'anime les passions. Vous avez compris que je t'ai vendu l'électrification. C'est parfait. C'est des gens comme ça qu'on veut. Merci beaucoup. Comité de sécurité publique, la prochaine rencontre aura lieu après le G7. Alors, pour le moment, tous les effectifs policiers sont priorisés à la Malbaie. Sécurité incendie, prochaine rencontre le 5 juin. Transport régional. Transport régional, le 26 avril, on a eu l'Assemblée générale.
Il y a eu l'élection d'un nouveau conseil d'administration pour consulter les gens qui ont été élus, peut-être aller voir sur le site internet, le site de la CTRP. Là, tous les renseignements vont être là, mais sous peu s'ils ne sont pas déjà là. Puis la commission de transport est en santé. Les présentations du bilan financier. Le budget est en santé, ça fait qu'on continue par là. Merci beaucoup, M. Langlais. Régie régionale, Dominique? Oui, je voudrais faire un rappel aux conseils municipaux qu'ils sont invités à la journée porte ouverte le 14 juin pour, sous forme d'un 5 à 7 pour faire la visite des installations de la régie. Et pour la population en général, ce sera le samedi le 16, si je me rappelle bien. Alors, vous êtes tous invités à venir visiter nos installations. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, M. Tessier. Forum des élus de la capitale nationale, prochaine rencontre, 25 mai 2018. Affaires nouvelles, l'intervention des représentants. M. Arcan. Simplement pour mentionner que notre préfet, M. Gaudreau, qui est aussi, comme vous le savez, maire de Neuville, a été élu la semaine dernière président de l'Association des plus beaux villages du Québec. Alors, il y a 3 villages dans le comté de Portneuf qui font partie de cette association-là. Cap-Santé des Chambeaux-Grondines et bien sûr Neuville. On est super content. Je pense qu'il va emmener de son énergie dans ce mouvement-là. Encore une fois, félicitations. Et puis, il a été élu à l'unanimité. Ça n'a pas été compliqué. Merci. C'est moi qui vous remercie, M. Arcan. On va tenter de bien vous représenter la région de Portneuf. Soyez sans crainte. Nous allons prendre notre place dans cette belle association provinciale. D'autres interventions? S'il n'y a pas d'autres... Oui, M. Francoeur. Possiblement que la majorité d'entre nous avons lu que l'organisme à la façade, après 25 ans d'existence, n'avait plus de relève. Alors, j'ai rencontré Mario Larue, le président, parce que je trouvais que c'était... On légalise le pot pour nos jeunes, c'est bien correct, on a le droit de le faire, mais je pense que les encourager à faire du sport, c'est pas mauvais non plus. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de relever le défi, mais pas seul nécessairement. Je suis allé chercher David Montminy, président de la commission scolaire, qui va faire partie aussi de l'organisme, et notre ancien confrère ici, René-Jean Pagé, qui va en faire partie. Et s'il y a des gens qui sont intéressés, faites-nous le savoir. On veut monter un organisme qui va soutenir le façade, le sport amateur dans Portneuf. C'est bien, Raymond. Félicitations, merci. D'autres interventions? Alors, non. Période de questions? Oui. Allez-y, madame. Cette semaine, j'ai été justement à la ville de Portneuf. Nous, on a fait une demande auprès pour faire changer la location de notre terrain. J'ai un terrain à Portneuf. J'ai fait des démarches avec M. Lessard, entre autres, pour que le terrain auprès de la CPTAQ fasse partie des élos ou des structures. Il y a déjà 2 ans qu'on a entamé les démarches et tout ça. On a eu, en tout cas, M. Lessard a eu une réponse, une orientation préliminaire et notre terrain n'a pas été favorable pour changer de vocation. Donc, je ne sais pas si M. Lessard s'est mis au fait ou pas, mais on est un peu déçus. Je suis agronome de formation. Ce terrain-là, c'est presque plus de 50 ans que mon père le possède. Il n'y a jamais eu d'agriculture, je peux vous le dire. Il y a eu un lavoto pendant 10 ans qui a été exploité. Il y a déjà eu 2 roulottes mobiles là-dessus, sur ce terrain-là. Ensuite, on l'a laissé plus, je pourrais dire, rentrer, j'ai vu mon père est décédé, tout ça, mais on ne peut pas faire d'agriculture sur ce petit terrain-là. C'est même pas 0,3 hectares, environ 2900 quelques mètres. 2900 mètres carrés. Donc, je voulais peut-être plus que vous nous aidiez, comme j'ai dit à M. Alain, pour faire les démarches. Parce que moi, personnellement, je ne peux pas aller auprès de la CPTAQ, comme M. Lessard m'a dit. C'est soit la MRC, soit la ville de Portneuf, ou les gens du PA qui peuvent faire les démarches. Fait que, M. Lessard m'a dit que l'orientation préliminaire ne peut absolument pas changer avant la décision finale, mais je me dis, rien n'est perdu, on peut quand même essayer. Donc, c'est un peu l'historique que j'ai fait dans une lettre que j'ai envoyée également à la ville et à M. Dempsey du PA. Donc, je vais vous mettre au fait. Votre nom, madame? Hélène Grondine, je suis propriétaire avec mon frère Philippe Grondine. Madame Grondine, en fait, je vous remercie de vous être déplacée pour nous interpeller directement de votre problématique. Ce que nous allons faire, en fait, il faut comprendre 2 choses. La révision des îlots déstructurés s'est inscrite dans une longue et pénible démarche.
avec des résultats très peu évocateurs, pour être poli. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que cette première expérience qui s'est soldée peut-être par un aspect négatif de par votre côté est une fin en soi pour la suite du cheminement de votre dossier. Alors, ce qu'on va faire, évidemment, vous avez écrit à la Ville de Portneuf. Mario pourra nous interpeller avec M. Lessard, puis on va voir ce qu'on peut faire, évidemment, là, pour vous accompagner, ou du moins bien vous diriger là, pour la suite des choses. Mais soyez patiente, je vous dirais, et sachez que vous avez une bonne oreille à la MRC. Je comprends dans la situation dans laquelle vous êtes confronté, c'est pas évident, sauf qu'on ne s'attaque pas à une petite appareil administratif, c'est lourd comme organisation, mais il faut être perspicace. Et, on a pris une biologiste, elle supposait monter en milieu humide. Tantôt, je parlais de milieu humide, là, j'attendais M. Arcan en parler, mais on a fait les démarches. On sait qu'il y a encore une bonne partie du terrain qui peut être utilisée à une autre vocation, soit justement prendre ça résidentiel ou quoi que ce soit. Donc, je suis quand même confiante, mais je vais comme... Vous avez bien fait de nous interpeller. J'aurai la chance d'en parler avec M. Lessard, puis on en parlera avec Mario. On va vous... Mais assurez-vous que vous avez un bon lot de patience. Vous n'êtes plus seul. Non. Mais comme je disais à M. Allais cette semaine, je connais des gens CPTQ, je suis agronome, j'aurais pu, oui, faire des démarches aussi, mais bon, je vais laisser le cours aller, mais je vais quand même venir. M. Allais m'a dit pour voir comment ça se passe le conseil ici. Pouvez-vous partager le nom de vos contacts? L'ancien président de l'Ordre des agronomes, M. René Monroe, qui est rendu à CPTQ. C'est le nouveau président? L'ancien président de l'Ordre des agronomes. Non, mais il est rendu là comme président, comme commissaire? Vous êtes à la télévision. Pardon? Commissaire. Peut-être un dernier point, je peux s'ajouter, vu que l'agronome, les règles à la dernière AGA de la FRAC, de la Fédération de la Valère agricole, ils ont changé l'âge pour des jeunes futurs agriculteurs, c'est 45 ans, il y a des choses qui ont changé un peu. Donc, pour aller voir comme information. Il y a certains programmes qui s'arrêtent à ça. Oui, c'est ça, mais il y en a d'autres que j'ai su, ça va jusqu'à 45 ans. Merci. Ça va mieux me porter. Denis? Oui, mais je connais la situation de ce terrain-là. Mais est-ce que la démarche par les îlots déstructurés, c'est vraiment le bon véhicule? Parce que quand on regarde la définition des îlots déstructurés, c'est pas entre des maisons, cela là? Oui. En fait, c'est la démarche qui a été initiée par la révision des îlots déstructurés avait été d'abord initiée à la demande de l'UPA et des corps municipaux pour venir redécouper les différents îlots déterminés dans la mouture numéro 1 avec les lignes de l'eau. Et par la même occasion, on a constaté au COCAG qu'il y avait on va appeler des erreurs de jugement. Alors, on n'était pas d'accord, la MRC de Portneuf et le COCAG, avec la définition d'îlot déstructuré de la CPTQ qui dit que ça doit commencer avec une maison puis finir avec une maison. Alors, puis moi encore aujourd'hui, le 16 mai 2018, là, quand que je vois qu'il y a un terrain qui ne sert absolument à rien, qu'il n'y a pas de maison à gauche pas à droite, dans mon livre à moi, c'est un îlot déstructuré. Ceci étant dit, c'est pas nous qui décidons. Alors, effectivement, est-ce que c'est une tentative pieuse? Oui. Alors, on s'est essayé, en fait, en toute humilité, et puis je vous dirais que ça s'est fait en toute transparence parce qu'on a eu une rencontre en décembre 2016 avec la Commission de protection des terres agricoles et l'UPA, et on a identifié les terrains que, selon nous, la MRC de Portneuf, on considérait que c'était des îlots. Et sachez que les terrains qui ont été identifiés par la MRC de Portneuf en décembre 2016 ont fait l'objet d'un consensus unanime par le COCAG. Donc, le Comité consultatif agricole de Portneuf, dont 5 membres proviennent de l'UPA. Même la définition d'îlot, de par les gens de l'UPA qui, évidemment, siègent au COCAG, faisait l'objet d'un certain consensus au niveau de la région de Portneuf. Donc, on s'est buté à une certaine, en fait, à une non-réception de notre interprétation de la définition d'îlot. Maintenant, ceci étant dit, la demande d'apporter, évidemment, de la révision de l'article 59 sur les îlots va être rendue au cours des prochaines semaines, puis on n'anticipe pas avoir grand changement. Je pense qu'il faut en prendre acte. Je pense qu'il ne faut pas laisser Mme Grondine sous l'impression qu'on va gagner avec ce volet-là. Ceci étant dit, je pense qu'on peut l'aider autrement, avec une autre façon. On va se laisser le temps de regarder le dossier, puis on va vous accompagner, mais
assurément, pour ce qui est de la demande des îlots. On aurait estimé et espéré avoir une plus grande ouverture. On ne l'a pas eu. Ça ne veut pas dire qu'on se fait dire non une fois, qu'ils vont nous dire non la deuxième fois. Alors moi, je pense qu'on doit marteler encore notre position à l'effet qu'il y a des territoires dans Port-Neuf que nous connaissons, que nous savons collectivement, en partenariat avec l'UPA, que ce n'est pas des sites qui sont propices à l'agriculture. On aurait aimé les faire qualifier d'îlots parce que c'est une démarche qui est plus simple et qui se fait dans la concertation, là. Un îlot déstructuré, ce n'est pas une ville qui le décide. C'est la MRC, l'UPA et la Commission de protection des terres agricoles. Donc oui, Denis, on a essayé et on s'est malheureusement fait dire non, mais ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir, parce qu'on va revenir à la charge. Soyez-en assurés. M. Lessard, est-ce que je résume bien la situation? Oui. Dans le cadre de la démarche actuelle, il n'y a peut-être pas beaucoup d'espoir, mais il faudra voir dans le cadre d'une autre démarche s'il y a quelque chose à faire dans votre situation en particulier. Sachez que vous n'êtes pas la seule, puis je pense qu'on va parler ensemble dans cette situation-là. Donc, il y a plusieurs propriétaires qui sont fait refuser leur demande sur la base des lignes directrices que nous impose la Commission de protection du territoire. Donc, dossier à suivre, Mme Grondine. Et nous serons là. D'autres interventions? Alors, une proposition pour lever l'Assemblée. Monsieur Denis? Alors, bonne fin de soirée.